Et pour commencer, vous pouvez vous présenter? Je suis Eva et je suis à Aix-Marseille Université et je fais des sciences en écologie. Et toi? Et moi, je m'appelle Morgane et je suis en philosophie. Philosophie. Fantastique pour ça. Et d'abord, je vais savoir quelle est votre idée de l'amour, de le sentiment de l'amour. J'aurais un peu du mal à mettre des mots dessus parce que justement c'est un sentiment un peu indescriptible et après ça vient dans tout le corps. C'est, je sais pas comment dire, mais c'est, je sais pas, c'est quelque chose de fort. Mais alors vraiment le décrire, j'ai du mal. Bon, c'est bien. Et pour toi? Moi, je sais pas, je trouve aussi que c'est difficile de dire ce que c'est que l'amour. Je me demande des fois si c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'imagination, si c'est pas un individu qui a l'impression d'être amoureux d'un autre. Qu'est-ce que c'est biologiquement parlant, j'en sais rien. Franchement, je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont penchés dessus. Peut-être que les meilleures personnes pour en parler, ce sont les poètes, les écrivains. Je sais pas, mais c'est difficile de dire ce que c'est l'amour comme ça. Mais il y a par exemple des autres amours comme l'amour universel, l'amour à les animaux, Ah l'amour si, il y a familier. différents types d'amour. Il y a différents types d'amour. La question c'est dans quel niveau tu mets l'amour romantique entre les autres types d'amour? Je pense quand même que je le mettrais en dessous de l'amour familial et de l'amour amitié parce que je considère que l'amour romantique nous rend aveugles en fait de nos propres sentiments et qu'on... je sais pas comment dire, c'est un peu moins raisonné que les autres. Ok. Et pour toi? Moi au contraire, je pense que l'amour romantique serait plus au-dessus parce que peut-être justement c'est encore plus fort, encore plus fou et ça surpasse les autres même si c'est pas raisonné du tout. Après voilà, c'est s'il faut mettre une hiérarchie, mais après c'est pas noir et blanc. Tu pourrais quitter ta famille et tes amis juste pour quelqu'un dont tu tomberais amoureuse. Bon, il y a chaque personne a chaque personne a différent, Après, bien sûr. juste... Mais tu crois que c'est maintenant en question qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'un homme et une femme aiment de la même façon? Parce que c'est ça, parce que pour moi les sentiments ils ont ça, je pense qu'ils peuvent être pas toujours les mêmes, mais les sentiments ils vont toujours être présents, que ce soit dans l'Antiquité ou aujourd'hui. Ça va pas être facilité. Après peut-être l'accès à la personne aimée, oui, ou l'accès aux choses désirées, d'accord, mais le sentiment pour moi il sera, j'imagine, le même, qu'importe le temps. Et pour toi? Et moi, je pense pas déjà qu'on puisse déjà avoir une comparaison entre d'un côté les hommes et les femmes, comme si c'était tranché par exemple. Je pense que même déjà au sein des hommes, il y en a qui vont être plus portés par les sentiments que d'autres, ça dépend vraiment de l'individu. Et dans ce cas, on remet en question tout ce qu'on appelle le genre masculin et le genre féminin. On peut pas dire les femmes sont plus romantiques que les hommes. Je pense que c'est pas vrai déjà. Et après, non, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit... franchement, votre question, j'ai pas très compris, c'était pas très clair. Par exemple, il y a 50 ans, les hommes sont plus importants dans toutes les questions vitales. Il y a des dominations masculines dans toutes les questions vitales de la vie de les personnes. Ici en France, en Espagne, en Italie, dans tous les Occidents. Et les femmes sont toujours à la maison, c'est l'homme qui travaille, c'est la femme qui reste à la maison, qui fait la cure des enfants, qui s'occupe de toutes les questions familières. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Mais il y a des choses qui restent, que vous croyez qu'il y a un avantage pour les hommes? Dans ce cas, oui, il y avait un avantage pour les hommes qui avaient quand même la liberté de déjà pouvoir sortir de chez eux et de rencontrer des individus. Et maintenant, si on considère que les femmes sont de plus en plus libres et dépendent de moins en moins d'un mari, oui, elles ont l'occasion de rencontrer des gens, peut-être d'avoir des aventures ou même de... On observe qu'il y a de plus en plus de divorces, de choses comme ça. On n'est plus dans une société patriarcale où la femme reste avec son mari toute sa vie. Elle peut aujourd'hui divorcer, elle peut aller avoir même plusieurs mariages dans une vie. Et oui, c'est une sorte
libération et d'évolution, si vous voulez parler en ces termes. Ok. Et vous savez utiliser les réseaux sociaux pour chercher l'amour? Moi non. Moi non plus. Et qu'est-ce que vous pensez de ce type d'application? Et vous connaissez quelqu'un qui l'utilise? Vous croyez que c'est seulement pour ça ou c'est aussi pour l'amour? Je pense pas que ce soit que pour l'amour. Je pense que des fois, c'est par exemple, comment dire ça en des termes vas-y, continue. Non, oui. Enfin, je connais pas de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour ça. Bah, enfin, ou alors, enfin, je sais pas, peut-être qu'ils le disent pas. Mais je pense que c'est un peu étrange comme type de relation. Peut-être, en tout cas au début, dès qu'on va rencontrer cette personne, on sait que c'est pour l'amour, c'est pour ça qu'on l'a rencontré. Et si ça marche pas, bah, on est triste. Alors que si on rencontre quelqu'un comme ça, peu à peu, on va se découvrir peu à peu et savoir si ça peut marcher ou pas. Vous avez des idéaux amoureux? Vous avez un type spécial de personnes que vous aimerez plus que les autres? Waouh, c'est une question. Quelle qualité vous cherchez dans les autres personnes pour l'aimer? Franchement, je pense pas que j'ai énormément de critères, mais après, je pense quand même que on cherche souvent des gens dans lesquels on est quand même dans un milieu social assez proche, et on attend à ce qu'on ait des goûts en commun, des choses comme ça. Donc oui, moi j'aimerais bien quelqu'un par exemple qui lit, qui aime par exemple aller au musée, des choses comme ça. Mais non, je n'ai pas de critères particuliers physiques en tout cas. Et pour toi? Je pense que c'est un peu la même chose et cette idée de compréhension mutuelle qui est importante parce que si la personne est totalement dans un autre monde, ça fonctionne pas trop. Merci. Au revoir.